J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les top flops du mois de mai. On est le 1er juillet, je n'ai pas encore filmé. Franchement, le mois de juin est passé à une vitesse, je ne vous raconte pas. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal, tant par la publication des vidéos, du contenu, etc. C'était vraiment très compliqué, que par le boulot, par les trucs à côté, par mon anniversaire, etc. C'était vraiment compliqué ce mois. Mais là, je vais reprendre tout doucement. Là, j'ai filmé 2 vidéos déjà avant, j'ai filmé une vidéo ce matin. Je reprends du rythme, donc voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par, du coup, le top flop. Donc... je vais prendre comme ça vient, puisque du coup tout est mélangé, etc. etc. Donc, tout d'abord, de chez MAC Corazona et Colourpop. Donc déjà MAC, juste pour le packaging Gémeaux, j'avais bien aimé. Franchement, c'était pas mal. Après, voilà, c'est un petit quad, c'est un peu chiant. Et j'ai 3 fards Corazona qui sont juste là, que j'ai du coup utilisé. Je vous en parlerai, enfin je vous dirai si je les garde ou pas, c'est pas encore défini, mais voilà, ils sont bien, mais ça manque de lumineux. Par contre, le Colourpop là, il est incroyable, franchement, vraiment très beau. Alors donc à voir ce que je vais faire, parce que du coup j'aimais bien ce petit quad, mais en même temps, voilà, si c'est pour utiliser qu'une teinte sur les 4, ça ne sert à rien. Ensuite, de la marque Glamlight et la collection Strawberry Shortcake que j'avais crash testé en vidéo, que vous avez déjà vu. Vous avez un rouge à lèvres et un gloss. Franchement, j'adore Glamlight, tant pour leur palette de fard à paupières que par leurs produits à côté. Franchement, ils sont très bien. C'est un rouge à lèvres que je n'ai pas l'habitude de porter en temps normal. Enfin, la couleur, je sais pas ce que je porte habituellement. Le gloss est très bien, il ne colle pas. Franchement, c'est 2 produits que vraiment j'ai été étonnée d'apprécier. Donc ça, je peux vous les recommander. Ensuite, une palette Simple Beauty The Equalizer palette volume 2. Comme ceci, que à chaque fois que j'utilise, j'ai l'impression que je ne l'ai pas utilisé. Mais si, je l'ai utilisé. Elle a été testée plusieurs fois. Et du coup, voilà, c'est une bonne palette. Franchement, les fards lumineux sont très jolis. Et ouais, j'ai bien aimé cette palette. Bon, elle est un peu neutre, un peu basique. Mais ça reste une bonne palette. Vous avez un côté mat, un côté lumineux. En fait, vous avez les couleurs en fait qui retranscrivent en lumineux, et franchement j'aime vraiment bien cette palette. Donc voilà, je pense qu'on n'en parle pas assez. Après, elle est pas toute récente, mais ouais, celle-ci je vais la garder, je l'aime vraiment bien, donc voilà. Ensuite, la Dream Big Manifest de Be Perfect. Quelle découverte, franchement c'est une pure pépite. Alors ok, elle est hyper mal rangée, franchement j'ai beaucoup de mal avec cette palette, mais la qualité des fards métalliques à effet, franchement c'est une pépite. C'est une pépite cette palette. Si vous l'avez, ressortez-la de vos tiroirs, elle est vraiment incroyable. Vraiment, le seul bémol c'est vraiment qu'elle est mal rangée, on sait pas trop vers quoi aller, mais elle est vraiment incroyable. Donc celle-ci, je suis trop contente de l'avoir retestée. La 24A Artist Pass de Morphe, c'est l'une des seules que je garde de chez Morphe. Je l'aime trop, celle-ci, avec des pailletés, pailletés avec des étoiles, des licornes. Là, franchement, le violet lilas est magnifique. Enfin voilà, les couleurs un peu peps comme ça. Voilà, vous avez toujours du neutre, mais franchement, c'est une pure pépite aussi cette palette. Donc ça, je suis trop contente de l'avoir réutilisée et je la garde évidemment, cette pépite. Ensuite, de chez Kiko, j'avais ressorti 3 highlighters comme ceci. Donc j'avais le le Holiday Sparkling Highlighter en teinte une gold, qui est un champagne avec des reflets verts. C'est vraiment absolument magnifique. C'est pas mal pailleté, mais franchement c'est sublime. C'est sublime. Le packaging paye pas de mine. À chaque fois je me dis oui, je vais m'en séparer. Le packaging il est pas ouf, etc. Le produit, bon, je peux en trouver ailleurs, mais finalement je le garde tout le temps parce que il est vraiment pas mal. Franchement, ça a été une belle découverte. J'aime bien. Et j'avais les 2 Holidays Gem. Donc j'ai le 01 Kiss of Light et le Shimmering Stardust. Ce sont 2 highlighters magnifiques. Donc vous avez le rosé, je les avais achetés en solde, je me souviens. J'en avais acheté un et puis il y en avait un qui était cassé, j'étais dégoûtée. Enfin bref. Voilà, ils sont très doux, très... ouais.
J'aime bien aussi, j'aime bien aussi, j'aime bien aussi, j'aime bien aussi. Donc voilà, trois highlighters de chez Kiko. Les highlighters de chez Kiko, je les aime vraiment bien. Donc franchement, si vous pouvez les tester, testez-les parce qu'ils sont vraiment pas mal. Avant, j'essayais d'acheter toutes les collections. Maintenant, non, je suis plus dans ce mood-là, mais franchement, c'était vraiment pas mal. Ensuite, de chez Glamlight, de la collection Strawberry Shortcake, le petit blush comme ceci, trop joli, très beau, très pigmenté, s'estompe super bien, le packaging est magnifique, donc voilà, pareil, ça encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo directement crash test, comme ça vous aurez toutes les informations. Ensuite, j'ai utilisé pendant les 2 mois le Dior Backstage Rosy Glow, c'est le coral comme ceci, donc ça c'est encore les anciennes versions. Comme ceci, et le Dior Backstage, celui-ci c'est le pink. Donc ça, ce sont les anciennes versions, ce sont des blushs qui se colorent au pH de votre peau. Donc bon, évidemment ils vont rester à peu près dans les mêmes tonalités on va dire, mais voilà, ça diffère suivant votre pH de peau. Il peut être très rose pâle sur quelqu'un et être un peu plus rose soutenu chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est des blushs que j'avais encore jamais testé et je suis très contente, je les aime bien. Après je les trouve un peu chers pour ce que c'est, franchement, c'est parce que c'est du dur en fait, hein, que vous payez 40 € pour un blush tout simplement. Ensuite, le bronzer de chez Dior, toujours pareil, c'est un peu cher pour ce que c'est je trouve. J'avais pris la teinte 6 Umber, elle me va, franchement, j'ai pris une teinte très foncée, mais voilà, par rapport, je pensais que c'était la teinte la plus froide, etc. Finalement, il me va très bien, mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je rachèterai, pardon. C'est un bronzer d'une édition limitée de cet été, mais voilà, je rachèterai pas d'autres éditions. Je sais qu'il y en a qui font la collection de chaque édition. Moi personnellement, avec un, j'en ai assez. Alors ensuite, j'ai utilisé le rouge à lèvres Too Femme de chez Too Faced, donc comme ceci. Franchement, je les trouve très agréables. Ils sentent super bon. Après voilà, la tenue c'est un rouge à lèvres raisin assez glossy, donc la tenue n'est pas ouf, mais franchement ils sont plutôt pas mal ces petits rouges à lèvres. J'ai testé l'anti-cerne de chez Rare Beauty que j'avais en teinte 130N, je suis trop fan, donc ça j'aime bien. J'adore l'embout. Je vous montre, petit embout mousse, mais la forme est sympa et vraiment il est génial. J'adore la couvrance, j'adore son fini, j'adore comment il s'estompe, il marque pas les ridules, franchement c'est un très bon anti-cerne. Ensuite, le Care Better Rouge de chez Sephora que j'avais acheté en teinte 2. Franchement, ça c'est une pépite. Si vous avez les lèvres toujours GC comme les miennes, ça vous permet de réhydrater, d'avoir vraiment comme un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres. Donc franchement, il est vraiment génial. Ça vous fait un rouge à lèvres et ça vous hydrate en même temps. C'est de la bombe. Ensuite, ça c'est dans les produits terminés. J'ai utilisé l'eyeliner de chez P. Louise. Bon, voilà, je suis pas hyper fan des liners, j'ai un peu de mal et je trouve que les liners ils sont trop épais. C'est pas très précis, la mine est un peu dure, enfin voilà, j'aime bien les teintes, mais je suis pas hyper fan du liner en lui-même. Ensuite, j'avais utilisé ce mois-ci les Max & More, donc j'avais utilisé le Sweet Love, le Rock the Boat et le Bright Sunshine, donc ce sont tous les trois des crayons là que je mets en muqueuse. Franchement, les Max & More, c'est le meilleur qualité-prix quoi. Vraiment, je crois que le lot c'est 2,49 € je crois. Et franchement c'est génial quoi. Et du coup Max & More ils ont aussi des crayons, du coup ceux-là ils sont à tailler. Et pareil ils sont tout aussi bien, c'est le Holidays Blue et franchement c'est de la bombe. Ensuite j'ai mes petits Color Pop, donc ceux-là c'était les collections NBA. Donc le Step Back et le Floater. Les écritures commencent à s'en aller, pareil ça a twisté, très bonne pigmentation. Ça c'est ce qui est dommage, c'est que du coup cette collection là n'est pas disponible en France, mais vous en avez d'autres dans d'autres collections et qui sont disponibles du coup en France. Le KVD Tattoo Pencil Liner que j'ai en teinte Topper Black, je suis pas, voilà, j'aime bien mais sans plus. J'ai jamais été fan en fait je crois des crayons de chez KVD, donc voilà, j'ai bien aimé mais
voilà, c'est pas le crayon exceptionnel quoi. Ensuite en palette j'avais celle-ci, la Anastasia Beverly Hills que j'avais acheté sur Vinted, qui était faite que de fards mono de chez Anastasia Beverly Hills. De base j'avais acheté ces palettes juste pour retirer les fards, revendre les fards et faire mes palettes à moi, puisque je trouvais que le nombre de fards à l'intérieur c'est quand même assez intéressant. Puis quand je les ai reçues, je me suis dit ah ouais, elles sont quand même belles, garde-les comme ça, tant pis, tu rachèteras des palettes. Et au final, donc j'ai testé pas mal de fards, faudra que je reteste d'autres, mais je pense que je vais faire un tri dans les fards à paupières parce qu'il y en a qui m'ont pas... voilà, je crois que j'ai testé celui-ci, trop peu lumineux à mon goût, enfin voilà. Il y a des fards qui sont magnifiques, il y en a qui le sont beaucoup moins. Donc je pense que je ferai un tri, je me séparerai, je vendrai du coup les fards individuels et que je ne veux pas garder. Et comme ça peut-être que je pourrais mettre par exemple des fards Glam Shop ou autre pour faire ma propre palette. Donc voilà, ça je vous en reparlerai un peu plus en détail je pense dans la vidéo. Donc tri palette, et je vous dirai du coup quelle teinte je retire, quelle teinte je ne retire pas. De chez Sephora Pro, la Pro Pigment palette éditoriale 2.0 qui est très très bien, franchement très très jolie palette. J'avais vraiment bien aimé celle-ci, donc écoutez, c'est une bonne surprise. J'avais déjà la classique, la Warm Neutral je crois, et que j'avais bien aimé, c'est pour ça que j'avais acheté celle-ci à une rillette et franchement j'en suis satisfaite. Ensuite toujours dans mon optique de faire du tri, donc ça je vous en reparlerai, il y a des fards Corazona, il y a des fards JD Glow, il y a des fards Julia Splash je pense. Les fards JD Glow ils sont incroyables, ils sont vraiment d'une qualité incroyable. Les fards pailletés, j'ai du With Love Cosmetics aussi. Fards pailletés, donc il y a du Corazona et du With Love Cosmetics. Voilà, j'aime bien le With Love Cosmetics. Le Corazona, je pense qu'on peut mieux faire. Et là, ce sont des fards tout ce qui est le plus basique, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Pareil, je vous en reparlerai dans la vidéo tri de mes palettes. Ensuite j'ai la Venus XL2 que j'ai ressortie de chez la Crème, que j'ai ressortie pour la simple bonne raison que bah voilà, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée, que j'utilise beaucoup celle de Natasha Denona, la Retro Glam je crois qu'elle s'appelle, et je me suis dit bon bah écoute, si t'aimes ce genre de tonalité, penche-toi vers la Venus XL. Alors elle par contre le packaging je le trouve dégueulasse, vraiment j'aime pas du tout cet univers. Ensuite j'ai ressorti mes deux palettes, enfin j'avais ressorti mes deux palettes, la Unlock You Creativity et la Aligning My Future de chez Louise, donc celle-ci avec les teintes un peu plus peps etc. et les couleurs pastel dans la verte. Alors je trouve que le packaging est vraiment magnifique, franchement c'est canon. Par contre quand vous vous maquillez avec c'est une catastrophe, franchement c'est un peu chiant, mais par contre la qualité est vraiment au rendez-vous. Là ça s'allume quand vous ouvrez du coup la porte, mais voilà, franchement de très très bonnes palettes. Celle-ci je l'ai utilisée pas mal de fois, donc voilà, je suis très très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite toujours en blush, les Rosy Glow, et là c'est les 4 nouvelles teintes qui sont sorties récemment. Donc tout d'abord j'ai la 015 Cherry comme ceci, très très jolie. La teinte 020 Mahogany comme ceci. Alors celle-ci je me suis dit oh, je vais jamais pouvoir la porter, regardez-moi cette teinte. Et ben en bronzer ça passe plutôt bien. Et là maintenant que j'ai bronzé, je pense que je vais peut-être essayer de la mettre en blush, parce que j'ai vu sur des personnes pourtant claires de peau et ça leur allait super bien. J'ai le 06 Berry. Bon, je vous avouerai que c'est plus par collection que je les ai toutes pris, parce que celle-ci par exemple je la trouve pas du tout jolie, mais bon voilà. Donc encore une fois c'est de très jolis blushs, ça se fond super bien. J'ai le 012 Rosewood, ils se font super bien, sont très jolis, les packagings sont jolis. Donc là on est passé sur des blushs Dior, pas Dior Backstage, donc voilà, elle est là la différence. Et du coup il y a les nouveaux, dans les nouveaux il y a aussi les deux précédents que je vous ai montré qui étaient avant dans la catégorie Dior Backstage, je vais y arriver, qui maintenant sont dans la catégorie Dior, donc qui ont été reformulés. Donc voilà, ce sont des blushs qui s'adaptent au pH de la peau, encore une fois. Ce sont de très très bons blushs qui se font très très bien, les couleurs pigmentées etc. Mais par contre encore une fois je trouve ça un peu cher, je crois que c'est 44 € le blush. Bon je suis une pigeonne donc je les ai achetés, mais voilà, je trouve ça un petit peu cher. Et ouais, à en avoir au moins un dans sa collection, oui, ça je suis d'accord, mais après voilà, il faut pas.
Faites pas comme moi. Ensuite, de chez Juvia's Place, j'ai testé deux liquides eyeshadow. J'ai la teinte Ankara et la teinte Fula que j'ai reçue par Joy. Et franchement, je les ai testés les deux et je les trouve incroyables. Dites-moi si ça vous intéresse, peut-être une petite vidéo sur mes fards à paupières liquides. Je pense que ça peut être pas mal, que j'essaie de vous montrer les reflets, etc. Celui-ci, le blanc avec des reflets bleus, il est incroyable. Franchement, ils sont trop beaux. Je pense aussi au Natasha Denona, les... je sais plus comment ils s'appellent, qui sont vraiment incroyables. Donc je me dis pourquoi pas vous faire une vidéo dessus. Franchement, ça peut être vraiment pas mal. J'ai les salles cosmétiques qui sont bien aussi. Donc voilà, ça, les Juvia's Place, alors ils sont légèrement transparents, mais quand vous superposez les couches, franchement, il n'y a pas de souci. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, la palette Strawberry Shortcake de Glamlight, qualité au top, lumineux au top, mat au top. Franchement, vous connaissez mon avis sur les palettes Glamlight, je ne vais pas débattre pendant 3000 ans. Là, il y a des fards duochrome magnifiques. Franchement, c'est une pure pépite et j'adore l'harmonie de la palette. Donc, voilà quoi, que dire de plus. Deux palettes qui étaient sur la sellette ou pas sur la sellette, je ne sais plus. La Nirza Pominachka, comme ceci, que j'ai testé. Je vous en reparlerai dans mes produits sur la sellette, enfin mon dégluteur de palette, puisque du coup, déjà de une, je ne sais pas ce que je vais faire et je ne sais pas trop ce que j'en pense. Et de deux, la Tropicana. Voilà, quand c'est des palettes qui sont sur la sellette, je vous fais une vidéo spéciale pour vous dire si je les garde ou si je les garde pas. Les fards mat sont plutôt pas mal, les fards se désintègrent sur celle-ci, je ne comprends pas. Donc voilà, je vous en reparlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo. J'avais ressorti de chez Lethal Cosmetics ma palette de fards multichrome qui est très jolie. Ils vont sortir des nouveaux, je crois, j'ai vu. Donc voilà, très jolie palette, j'aime trop. Donc voilà, je suis fan des fards multichrome de chez Lethal Cosmetics. J'ai la Wicked Widow volume 1. La volume 2 que j'avais déjà testé il y a plusieurs mois, je pense. Et du coup, voilà, je vais vous filmer, je pense, une vidéo avec les deux palettes. Comme ça, vous aurez les deux dans une seule vidéo. Et franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est vraiment magnifique. Donc ça, pareil, je vous en parle pas pendant 3000 ans. Mais franchement, c'est vraiment de la pépite. Et alors, dernière pépite et dernier produit que j'ai à vous présenter. Alors ça, pareil, je vous ai fait une vidéo dessus. De la marque Clarity Cosmetics, la Apocalypse palette. Incroyable, j'ai repassé une commande. Là, il y avait moins 30% sur le site de Clarity Cosmetics. Donc j'ai commandé via le groupe de Séverine. Et j'ai recommandé deux palettes parce que vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette palette. Et je la trouve vraiment incroyable. J'avais oublié que le fard bleu... Oh là là. Alors, elle est incroyable, mais alors le fard bleu, c'est pas possible. Je vais vous montrer en fait... Chaque jour, je vais perdre un peu de fard bleu. Tout est tombé sur moi, donc voilà. Je vous montrerai peut-être l'ampleur du dégât, mais franchement, elle est magnifique. Les fards mat se travaillent bien. Il manque un peu de fard mat à mon goût. Je vous avais fait une vidéo pareil dessus. Les fards sont un peu gros à mon goût aussi, mais le ratio mat et lumineux est excellent. Et voilà, vous avez des fards duochrome vraiment magnifiques. Je sais pas si j'arriverai à vous les montrer, mais franchement, mis à part le fard bleu là qui est vraiment une catastrophe, c'est vraiment une pure pépite. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.